Alors, on va faire une sélection à la baguette magique. Vous allez prendre l'outil baguette magique derrière l'outil de sélection rapide. Et vous cliquez sur le fond blanc et ça sélectionne le fond blanc. Faites apparaître la palette des calques, menu fenêtre calque. Dans la palette des calques, vous allez double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour qu'il puisse contenir de la transparence. Actuellement, la transparence ne peut pas être modifiée. Donc je double-clique, je clique sur OK et j'obtiens un calque 0 dont la transparence pourrait être modifiée maintenant. Si vous enfoncez la touche suppression, vous allez supprimer les pixels blancs. Allez-y, essayez, touche suppression. Mais en faisant ça, il est possible que le flou sur le bord du chat ait été supprimé. Essayez de faire CTRL Z. Le flou, il y avait du flou là, qui a été supprimé. Vous voyez, il y a des pixels qui sont supprimés alors qu'ils ne devraient peut-être pas l'être. Bon, ben annulez alors la touche suppression, faites CTRL Z, le blanc revient. Avant de supprimer le fond blanc, on va dilater la sélection. Bon, d'abord, il faudrait faire la sélection sur... oui, on va la contracter, en fait. Hein. C'est plutôt la contracter parce que ce qui est sélectionné, c'est le fond blanc et on veut que ça rétrécisse. Donc, on y va. Menu sélection, modifier, contracter. Sélection, modifier, contracter. Alors, on va essayer avec 3 pixels. Non, 5 plutôt. 5 pixels. Vous allez faire OK. Vous devriez voir que les pointillés qui sont sur le bord du chat vont se déplacer vers plus loin du chat en fait. Hein. Donc ça va préserver le flou là. Le flou du bord du chat, son duvet va être préservé quand on enfonce maintenant la touche suppression. Voilà. Voilà, et vous pouvez désélectionner. Menu sélection, désélectionner. Ok, alors les couches alpha, vous connaissez dans Photoshop? C'est dans la palette des couches. Ce sont des sélections mémorisées. Mais on ne va pas utiliser les couches alpha. Donc normalement, les couches alpha, ça se met dans la palette des couches à cet endroit-ci. On ne va pas les utiliser. Et ce qu'on va utiliser, c'est la transparence qui est actuellement sur le calque. Et InDesign va également appeler ça une couche alpha, en fait. Lui, il va appeler ça une couche alpha. C'est la transparence du calque, mais pour InDesign, c'est une couche alpha. D'accord? Alors, vous allez enregistrer le document dans le dossier links du dossier d'assemblage. Et oui, c'est vrai que vous pourriez l'enregistrer au format PNG. Ça peut contenir de la transparence. On va voir, on va tester. Le format PNG, vous avez un format PNG aussi. On fait un test, hein, on va l'enregistrer. Et revenez dans InDesign. Donc le JPEG ne peut pas intégrer de la transparence, mais le PNG 24, le PNG évolué, qui utilise 3 couches rouge, vert, bleu, lui, il peut intégrer de la transparence. Alors dans InDesign, vous faites attention de ne pas avoir de bloc image activé, sinon l'image risque d'arriver à la place de celle qui est dans le bloc. Donc je clique à côté de tout avec la flèche noire. Puis je fais fichier importer et je vais aller chercher le PNG. Donc vous avez une version originale ici et voilà. Et une version plus récente. Enfin, vous avez peut-être écrasé la version ancienne aussi. Vous avez qu'un seul fichier finalement. Voilà. On voit que ça fonctionne. Il y a de la transparence autour du chat, clairement.
le texte autour apparaît. Dans l'habillage de texte, vous allez enclencher l'habillage en tenant compte du contenu. Et choisir ici couche alpha. Ben oui, parce qu'on était en cadre de sélection, on était en identique au masque en fait, je pense. C'est ça, hein? Donc, quand vous enclenchez l'habillage, ça indique que ça va être identique au masque. Sauf que dans ce cas-ci, contrairement à ce qu'on a fait juste avant, on n'a pas travaillé le masque dans InDesign. On n'a pas fait de masque dans InDesign avec objet, masque, option. Ça vient de Photoshop. On doit tenir compte de la couche alpha de Photoshop. Voilà, couche alpha. Ou ici, on a plusieurs couches alpha dans le fichier. On peut même choisir laquelle. Mais donc ici, il n'y a pas le choix. Et voilà, vous avez un habillage qui tient compte de la transparence qui est sur le calque de Photoshop. Vous pouvez également éloigner le texte avec la marge d'habillage. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est où là? Voilà, et bouger le chat pour et le redimensionner. Bon, oups. Avec la flèche noire, voilà. Ok. Donc c'est très chouette ça. Bon, faut pas en abuser non plus, hein. Et pour des documents sérieux, l'habillage comme ça, c'est pas génial. C'est plutôt pour des documents un peu amusants, des magazines, mais vous n'allez pas faire un document pour une entreprise avec le bilan annuel, avec ce genre de choses. Donc clairement, là, on est dans le ludique.